14 ans et aujourd'hui en classe de 5e dans le secondaire général. C'est l'histoire atypique de l'élève Bamba Karidja. Cette histoire commence dans la ville de Kani où elle vivait avec son père qui ne l'avait malheureusement pas scolarisé. C'est alors que sa tante Nourrice, résidant à Vavois, décide de récupérer l'enfant pour s'en occuper. Une fois à Vavois, la petite Karidja développe un grand intérêt pour l'école. Elle suit assidûment les cours du soir jusqu'à passer l'entrée en 6e avec brio. Nous sommes allés à sa rencontre pour retracer le parcours de cette élève brillante et déterminée. Une détermination qui a changé son destin. Nous sommes à Vavois, une ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à 445 km d'Abidjan. Une dépêche de l'agence ivoirienne de presse relative à une élève au parcours peu ordinaire a attiré notre attention. Nous voulons en savoir plus sur la petite Bamba Karidja en classe de 5e 7 du lycée Saint-Émile de Vavois. Nous décidons de faire le déplacement. Pour celui qui est sensible à l'éducation des filles, cela en vaut la peine. Bamba Karidja n'a pas été scolarisé jusqu'à l'âge de 12 ans. C'était pourtant son souhait le plus cher. I'm going to ask you a question. Karidja, stand up. Give me an example of city in Côte d'Ivoire. Dalwa is the city. Very good. Abidjan is the city. Very good. Bouaké is the city. Very good. J'ai vu mes soeurs et frères étudier chaque soir, donc je voulais faire la même chose qu'eux. Donc quand j'étudie, je prends un cahier ou bien une feuille, je viens m'asseoir à côté d'eux. Je fais ce qu'ils font aussi. J'avais envie d'aller à l'école, mais je n'ai pas eu la chance. L'école est l'avenir de la jeune fille. On peut être servante et puis être ministre après ou président de la République. Dans l'avenir, je vais être ministre. Okay, class, repeat together. Where is it? Where is it? Again. Where is it? Son professeur d'anglais, qui a découvert l'histoire de Karidja sur la toile, s'est rendu compte que l'élève concerné se trouvait dans sa classe. Comme ça, un soir, j'étais en train de faire la lecture. J'ai vu le nom d'une demoiselle qui est élève en classe de 5e 7. Moi-même qui suis professeur de cette classe, ça m'a paru bizarre. Le lendemain, j'avais cours avec cette classe. Je suis venu, je la connaissais comme une fille très polie. Surtout qu'elle est la chef de classe de cette classe. Tous les matins, bonjour monsieur, bonjour. Je ne connaissais pas son histoire. C'est à travers ce réseau que j'ai connu l'histoire de Bamba Karidja. Je suis venu, j'ai dit, mais qui est Bamba Karidja? Elle dit, monsieur, c'est moi. Il dit, tu n'as pas été à l'école? J'ai vérifié sa moyenne du premier trimestre. Elle avait un truc de 14. Mais ça m'a paru bizarre. J'ai dit, mais waouh. Depuis ce jour, Bamba Karidja, vraiment, c'est une fille qui se comporte très bien. Elle est très intelligente à l'école. Donc, le mieux serait de la suivre. Tout a commencé dans cette cour où Bamba Karidja a déposé ses valises pour être servante et nounou des enfants de la maison de sa tante. Celle-ci, qui est aussi sa tutrice, l'observe et décèle des dispositions chez la petite Karidja. Et surtout, sa farouche volonté d'aller à l'école. Ça va. À danser. Vous avez fini déjà les cours. Oui. La petite, je l'ai connue à Kani, quand elle avait 9 ans. J'ai accouché par césarienne et je n'avais pas d'enfant pour s'occuper de mon bébé. Donc c'est là que j'ai vu son père et son père m'a donné la petite qui était avec moi. De 9 ans jusqu'à 12 ans, j'ai vu que l'enfant, même qu'elle est venue prendre, l'enfant commençait à grandir, il partait à l'école, CP1. Et j'ai vu que quand les enfants étudiaient les soirs, la petite était beaucoup intéressée par les études des enfants. J'ai dit, mais pourquoi pas lui donner une seconde chance? Donc c'est là, je lui ai dit, comme on est beaucoup au magasin, je lui ai dit, après la vente, est-ce que tu ne peux pas aller faire les cours du soir? Et c'est selon ça, après les ventes, quand on ferme à 17h30, elle va faire les cours à 18h. Donc de 18h, elle descend à 20h. Le maître du gars de cours du soir m'a vu et il m'a dit que
Vraiment, la petite, elle est bien battante. Si je peux l'inscrire au concours d'entrée en 6e. Et c'est comme ça que je l'ai inscrit au concours d'entrée en 6e. Et puis, elle a eu son entrée en 6e. L'année passée, en 6e, elle a eu presque 17 de moyenne. 17 de moyenne l'année passée. Donc, cette année, premier trimestre, elle a été la 3e de sa classe. C'est dans cette école, le PP Vavoie 2, que le rêve de Kariga va se réaliser. Elle y va d'elle-même sans extrait de naissance pour suivre les cours du soir qui se déroulent de 18h à 20h tous les jours, même les dimanches. Cela va durer 3 ans. Elle en ressort avec l'obtention du CEP et de son entrée en 6e. Ses encadreurs d'alors témoignent. Bien, c'est ici que j'ai reçu la petite fille Bamba Kariga depuis 3 ans. C'est une fille qui, malgré son retard, en tout cas, se débrouille bien. Depuis qu'elle est partie au collège, elle ne cesse pas de me rendre visite. Je suis venu prendre des conseils. Aujourd'hui, elle est 3e de sa classe. En tout cas, je suis bien fier d'elle. À Vavoie 1, nous avons l'alphabétisation initiée par l'IEP et à travers le gouvernement de Côte d'Ivoire. Dans chaque école primaire publique de Côte d'Ivoire et de Vavoie à l'inspection 1, il y a des encadreurs, des enseignants qui font l'alphabétisation et qui invitent et les parents et les enfants et ceux qui n'ont pas pu avoir la chance d'aller à l'école, d'apprendre à lire et à écrire. Alors, il y a plusieurs écoles, n'est-ce pas, qui fonctionnent avec l'alphabétisation. Et à Vavoie 1, nous avons eu la chance, n'est-ce pas, de voir des enfants qui avaient été délaissés, qui faisaient autre chose, qui n'allaient pas à l'école et qui étaient déjà âgés, n'est-ce pas, qui avaient perdu de l'espoir. Et parmi ces enfants, il y en a qui ont réussi à travers l'alphabétisation et qui sont allés au collège. Nous pouvons citer d'autres exemples, des gens qui étaient des commerçants et qui ont appris à écrire, à lire, et qui ont eu leur BPC et qui sont devenus aujourd'hui instituteurs à Vavoie 1. Alors, je vais vous parler de la petite fille Kariga. Kariga qui était une bonne et qui avait perdu de l'espoir. Et elle, comme elle avait la volonté d'apprendre à lire et à écrire, elle allait d'elle-même. Et aujourd'hui, elle a eu son entrée en 6e. Elle se trouve dans un collège de la place. Je voudrais dire à toute la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui nous suivent que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ont encore une ouverture à travers l'alphabétisation, peuvent devenir, n'est-ce pas, pourquoi pas un ministre, pourquoi pas un enseignant, pourquoi pas un médecin. Aujourd'hui, Bamba Kariga est une élève épanouie. Elle n'a plus de complexe. Elle fréquente le lycée Saint-Émile de Vavoie en classe de 5e. Au drapeau, son histoire édifiante et son courage font l'objet de discussions entre les élèves. L'administration s'appuie de cet exemple pour galvaniser davantage ceux qui hésitent encore. Vous devez savoir que l'occasion qui nous réunit aujourd'hui doit vous servir d'exemple. Il s'agit de l'histoire de l'élève Bamba Kariga en 5e 7. Elle n'a pas connu la joie d'aller à l'école comme vous. Elle était nounou et elle n'a pas baissé les bras. Je connais Bamba Kariga, ma voisine de classe de 6e. C'est une fille très brillante. J'aimerais que les autres filles suivent son exemple. En tout cas, j'ai fait 6e avec Bamba Kariga. Bamba Kariga est sage, elle a des bons moyens en classe, elle étudie. Je suis contente de Bamba Kariga. Quand elle n'a pas fait école, elle a fait l'alphabétisation, on s'est trouvé en 6e. Là où les autres ont fait le cycle normal, elle a fait un cycle, je dis court. Mais elle supplante ceux qui ont fait un cycle normal. Parce que c'est un modèle. Et c'est pour ça que je félicite Madame le ministre qui a eu cette ingénieuse idée d'envoyer une équipe pour montrer à la face du monde l'exemple de cette jeune fille-là. Parce qu'il faut mettre en valeur ce genre d'élèves. Parce qu'on peut partir de rien et puis demain être héros.
Aujourd'hui, elle est une héroïne pour nous. Elle est d'abord travailleuse, polie. Et puis, elle songe déjà à être ministre demain. C'est-à-dire, elle a de la suite dans les idées. Pour le maire de Vavois, la scolarisation des enfants de sa commune est une priorité. Il tient à faciliter les conditions de travail des élèves. Mais pour lui, il faut aller au-delà. Déjà, j'ai pris certaines mesures pour que à la rentrée prochaine, on puisse lui offrir tout ce qui est fourniture scolaire. Si possible, même demain, pourquoi pas lui trouver une bourse d'études si elle a son brevet, pour qu'elle puisse aller dans une école à Abidjan pour continuer ses études. En tout cas, on a beaucoup de projets pour elle, parce que c'est un bijou pour notre ville. C'est un exemple pour l'éducation nationale, c'est un exemple pour beaucoup d'élèves qui ont plus de chances qu'elle, qui ont plus d'opportunités qu'elle, mais voilà, elle nous donne une leçon de vie. Quand je quitte au cours, je vais au marché. Quand je quitte au marché le soir, je finis mes petits travaux. Je prends mon cahier et j'étudie. Je suis très contente d'aller à l'école et je remercie ma tante de m'avoir donné cette chance d'aller à l'école. La petite Bamba Karidja a su prendre son destin en main. La nounou devenue élève du lycée Saint-Émile de Vavois voit son avenir se présenter sous les meilleurs auspices. Elle sait qu'elle représente un exemple, une responsabilité que lui donne une force, celle de la volonté et de la persévérance.